Un petit robot? Une imprimante 3D? Ou encore ce drôle de serpent à roulettes? Tous ces objets ne sont pas les produits d'une industrie high-tech, non, ils sont faits à la maison, par des bidouilleurs de tous les âges. Les ingénieurs en électronique n'ont qu'à bien se tenir. C'est maintenant un jeu d'enfant de créer des objets intelligents grâce à un circuit imprimé révolutionnaire et qui coûte moins de 20 €. C'est la carte Arduino. Alors que d'autres enfants se rendent à la danse ou au cours de piano, Elora, Florian et Léo vont eux au club d'électronique. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Bonjour. Ils sont accueillis par Sylvie, professeure en électronique, mais aussi bénévole au club des petits hackers. Dans leur sac, pas de tutu ni de partition, mais des ordinateurs et des robots. On va aller tester dans l'arène pour voir s'il marche mieux que la semaine dernière. Ok. Allez hop. Ce samedi matin, c'est un grand jour. Ils vont pouvoir tester les engins qu'ils ont fabriqués de leurs petites mains. On a monté les deux planches, les roues, les moteurs en dessous. Et après, on a installé les capteurs, on a fait de la soudure. Et puis on a fait de la programmation et tous les branchages en haut. Voilà. Bon, on dit branchement, ma chérie. Mais ce qui donne vie à ces bestioles, c'est la petite carte Arduino. Et si le robot d'Elora semble en pleine forme, celui de Florian ne sait plus où donner de la tête. Il est censé faire comme l'autre, c'est-à-dire s'avancer jusqu'à ce qu'il y ait un obstacle. Et dès qu'il détecte un obstacle, faire demi-tour et changer de direction. Pour résoudre le problème, c'est évident pour ces expertes. Il faut reprogrammer leur carte. Explication. Donc c'est quel code que tu veux? Celui où il fait des figures à moitié. D'accord. Avec un naturel déconcertant, Elora et Florian connectent la carte Arduino de leur robot à un ordinateur et tapent du code. Ça a l'air compliqué, mais pas pour ces enfants de 10 ans qui s'amusent en codant. On sait coder les choses les plus basiques déjà. C'est de la bidouille informatique. On branche des câbles, on tape du code et ça fait plaisir aussi quand ça marche à la fin. Ces lignes de code, c'est en fait un petit programme informatique qui va expliquer à la carte comment faire avancer le robot. Alors comment ça marche? La carte Arduino possède un petit cerveau appelé microcontrôleur. Il n'a pas le QI des smartphones, mais plutôt celui de leurs ancêtres, les premiers téléphones portables. À ce cerveau, on peut connecter des organes, comme une ampoule par exemple. Mais le cerveau est pour l'instant vide. Il n'a aucune idée de comment éclairer son ampoule. Il faut donc le brancher à un ordinateur pour lui transmettre des ordres, lui donner de l'intelligence en quelque sorte. Pour cela, on doit coder, c'est-à-dire écrire des instructions dans un langage que le microcontrôleur comprend. Voici par exemple comment lui dire de faire clignoter la lampe. Il ne reste plus qu'à transférer le programme dans la carte. Le cerveau est alors autonome et dirige sa lampe avec de petits signaux électriques. Mais il pourrait diriger également des moteurs et des capteurs afin de donner vie à des robots. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, l'électronique n'était qu'une affaire d'experts. Avant, les microcontrôleurs, donc ces petits cerveaux qui rendent les objets intelligents, ça existait, mais sauf que le langage de programmation, c'était insupportable, c'est obscur au plus haut point. Donc là, la force d'Arduino, c'est vraiment d'avoir la carte, donc avec ce petit cerveau, et le logiciel qui va avec surtout une multitude de petits exemples qui vont permettre de prendre les commandes en fait, de la carte petit à petit. Grâce à tout plein d'expériences ludiques, Sylvie transmet sa passion aux enfants. Voilà, ils sont capables de faire des choses qui n'ont pas à rougir d'objets commerciaux des fois. Donc c'est vraiment sympa. Je pense que ça leur forge aussi leur esprit critique, leur esprit d'analyse, et puis ça les fait grandir, quoi. Et si les secrets de l'électronique étaient donnés à tous les enfants? La petite carte commence à se faire une place même au sein de l'éducation nationale. On s'est vu il y a 2 semaines et vous avez commencé à faire programmer un clignotement avec Arduino. Il faut se souvenir que quand on branche un composant sur la carte, il faut savoir où on l'a branché. Nous sommes en banlieue parisienne.
Dans cette classe de 4e, le cours de technologie se fait en manipulant le circuit imprimé. De plus en plus de professeurs comme Carl Thomas ont adopté cet outil pédagogique. Ça permet de comprendre comment fonctionnent les systèmes automatisés. On a de l'électronique un peu partout maintenant autour de nous, de plus en plus aussi connectés à Internet. Et donc ça permet de voir un petit peu que ces objets qu'on a dans la vie de tous les jours, en fait, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Non, c'est bon. OK. Pour mieux utiliser certaines choses, je trouve que c'est bien de savoir de quoi c'est parti, comment ça marche. Mais je trouve que pour l'avenir professionnel, en tout cas, c'est très pratique si on veut créer plus tard quelque chose de technologique. Normalement, si on ne s'est pas trompé, il faut regarder derrière. Voilà, ça téléverse. Maintenant, quand on va appuyer sur le bouton, ça s'allume. Ainsi, les élèves ne verront plus jamais leur smartphone et autres ordinateurs comme des objets magiques. Mais avant d'atterrir sur les bureaux des collégiens français, ce circuit simplissime a fait un long voyage. Car la petite carte est née en Italie, il y a presque 10 ans, dans le cerveau d'un professeur justement, Massimo Banzi. Ce professeur de design voulait simplement que ses étudiants conçoivent des objets un peu plus interactifs. Aujourd'hui, grâce à cette simple idée, il révolutionne le monde de l'électronique. Les designers sont très créatifs, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de connaissances en électronique ou en programmation. Notre idée, c'était de créer un outil très simple qui permettrait aux gens qui n'ont pas de culture électronique d'apprendre à créer des circuits et à construire des objets intelligents. Avec notamment David Quartiel, ils conçoivent la carte Arduino. S'ils ont l'air de s'amuser comme des enfants avec ce petit circuit imprimé, c'est qu'ils l'ont voulu très accessible. En quelques minutes, ils réalisent la prouesse de faire clignoter une LED. Voici le programme le plus simple que l'on puisse faire. Ce sont les premiers pas dans le monde de l'électronique. Cette carte, c'est un peu comme un ordinateur, sans souris ni clavier. Mais vous pouvez déjà faire clignoter une lumière. Grâce à cette carte, l'électronique n'est plus une science obscure. Plus besoin d'être un geek pour créer des objets numériques. Si nous sommes capables d'utiliser la technologie, nous pouvons imaginer le futur. Nous pouvons participer à sa construction. Si vous entrez dans un magasin et que vous achetez un smartphone, vous ne participez pas à l'avenir. Vous achetez juste l'idée de quelqu'un d'autre. Autour de cette carte s'est formée une vraie communauté. Nous sommes à Rome, à la Maker Faire, le rendez-vous de tous les adeptes du système D. Bonjour et bienvenue à la Maker Faire 2014. David Quartiel sillonne nonchalamment les allées. Autour de lui, la plupart des inventions ont été créées grâce à Arduino et un peu de génie. Ah, salut, comment ça va? Alors, explique-moi comment ça marche. En fait, ça fonctionne grâce au pouvoir de mon esprit. Si je pense que la main doit se fermer, elle se ferme. C'est très simple. Je vais te montrer. Le casque transmet les signaux par Bluetooth à un ordinateur relié, évidemment, à une carte Arduino. Voici un objet plus classique, un téléphone, ou plutôt un Arduiphone. David s'amuse de toutes ces inventions. On n'imaginait pas qu'Arduino aurait un tel succès. Et je dirais que mon rêve, c'était de faire quelque chose qui soit utile pour l'éducation. Et je pense qu'Arduino marche très bien pour apprendre les technologies. Donc c'est parfait. Dans cette communauté de bidouilleurs, David est un peu une rockstar qui signe des autographes. Aujourd'hui, plus d'1 million de circuits imprimés ont déjà été vendus. Si la petite carte a autant de succès, c'est aussi parce qu'elle est en open source. Alors qu'est-ce que l'open source? Arduino est une carte que l'on peut acheter dans le commerce, mais ses créateurs publient également son plan de fabrication. Les bricoleurs peuvent donc construire leur propre modèle ou même le perfectionner. L'open source concerne aussi les utilisateurs d'Arduino. Chaque inventeur peut diffuser sur le web les codes de son invention. Si l'inventeur du téléphone Arduino publie ses codes, un autre utilisateur peut les copier pour se faire son propre téléphone sans taper une seule ligne de code. Ou bien, il peut aussi le perfectionner et le transformer en smartphone. Plus il y a d'utilisateurs, plus il est facile de créer et d'améliorer des objets avec Arduino.
Si l'on peut s'amuser à créer des gadgets, le petit circuit imprimé est aussi à l'origine d'innovations qui rendent de grands services. Bien loin du soleil de l'Italie, c'est à Brest, en Bretagne, que nous avons rencontré l'un des nombreux utilisateurs d'Arduino, Bernd Weber, un Allemand qui habite en France depuis 20 ans. Il installe sur ce voilier un système qu'il a conçu avec la petite carte. Son mécanisme permet aux personnes à mobilité réduite de prendre les commandes d'un bateau. Atteint d'une sclérose en plaques qui l'oblige à se déplacer en fauteuil, Gilles le Sage va le tester pour la première fois. Du coup, on va se préparer à partir. T'as jamais utilisé? Celui-là, non. Celui-là, d'accord. Bernd, t'as bien pensé les choses, c'est hyper simple à utiliser. Donc, si tu veux que ton bateau, lorsqu'il avance, aille sur la droite, t'as juste à actionner le joystick vers la droite. C'est bien fait, Bernd. La barre est donc pilotée avec un joystick. Le concept est à la fois simple et fantastique. Grâce à lui, Gilles est le maître à bord. Et qu'importe la pluie, il a le bateau en main. Là, c'est génial. C'est tout simplement génial. Parce que voilà, c'est moi qui suis aux commandes du bateau, là. On a sorti les voiles, on a de l'air, un peu d'eau, comme si on était en Bretagne. Bien protégé des vagues et du crachin breton dans cette caisse noire, c'est bien une carte Arduino qui gère la commande du bateau. Bernd développe ce système depuis 4 ans. Son idée, le produire en kit pour l'adapter sur plusieurs types de bateaux. Les gens sont capables de gérer les voiles, 2 voiles séparées au joystick et la barre. Ils deviennent complètement autonomes. On vire? Vas-y, franchement, ouais. Ouais, j'envoie. Vas-y. Ah, j'adore ça, moi, quand il y a la gîte comme ça. Bernd a développé son système ici, au Fab Lab de Brest, un lieu où chacun conçoit et fabrique ses propres objets. Tiens, on retrouve Sylvie. Bonjour tout le monde. Dans la boîte noire, comme promis, le célèbre circuit imprimé. Grâce à cette carte d'une grande simplicité, Bernd, qui est tout de même ingénieur, a pu mettre au point un système très complexe de commandes de voilier pour un coût très faible. Alors ça, c'est le vérin avec son moteur et un capteur d'angle de barre qui est monté dessus, qui permet à l'Arduino de savoir où elle est la barre. Et on branche ça sur la valise pour permettre à l'Arduino de prendre le contrôle de la barre. Et puis, on a le joystick que je mets avec son connecteur étanche que je branche à la valise. Du bout des doigts, sans trembler, il faut ensuite relier le moteur et le joystick directement à la carte électronique et connecter aussi une batterie. Ce qui reste à faire, c'est expliquer à la carte comment réagir aux entrées et faire bouger le moteur. Quand on bouge le joystick, la barre doit suivre. Et c'est ça ce qu'on va expliquer à la carte en la programmant. Pour cet ingénieur, coder est un jeu d'enfant. Et voilà, le système de Bernd fonctionne parfaitement. Et le tout pour moins de 20 € d'électronique. Dans ce Fab Lab, la petite carte clignote de partout. Elle contrôle l'arrosage des plantes et gère cet affichage à LED, par exemple. Pour Pierre, l'un des cofondateurs du Fab Lab, la petite carte a changé la vie de tous les bidouilleurs. Arduino, ça révolutionne l'électronique, ça la met accessible à tous, ça réduit les coûts et ça fait gagner énormément de temps pour la prise en main et pour le développement des prototypes et des projets. Le petit circuit imprimé a permis de concevoir ce sac à dos qui réalise des scènes photographiques à 360 degrés. Une invention mise au point 1 an avant qu'un géant du web et son armée d'ingénieurs ne sortent son propre modèle. Comme quoi, avec Arduino, la high-tech n'est plus une affaire de spécialistes. Et sur arte.tv/futurmag, retrouvez Massimo Banzi dans le rôle du professeur pour faire vos premiers pas avec la programmation sur Arduino. Et comme vous allez tout comprendre, apprenez aussi à fabriquer Poppy, le premier robot humanoïde open source et compatible avec Arduino, bien sûr.